La culture de la tomate est un défi en soi. Mais la véritable réussite en argent réside dans la capacité à vendre sa récolte à un bon prix. Après avoir investi temps et effort dans le choix de semences de qualité, la sélection de produits de pulvérisation adaptés aux saisons, l'utilisation d'engrais appropriés et la mise en œuvre d'une méthode d'engraissement efficace, ainsi que la disponibilité et l'entretien régulier du champ pour détecter les problèmes potentiels et prendre les mesures nécessaires. Il est crucial de développer des stratégies de commercialisation efficaces. La recherche de clients potentiels, le ciblage des marchés, la publicité et la conception d'un plan d'attaque pour battre la concurrence sont autant d'éléments clés pour réussir à vendre sa récolte à un prix rémunérateur. Il est important de garder à l'esprit que les acheteurs ne connaissent pas les efforts que vous avez déployés pour cultiver vos tomates. Ils ne voient que le produit final. Par conséquent, il est essentiel de mettre en avant la qualité et la valeur de son produit pour convaincre les acheteurs de payer un prix juste. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de culture de la tomate, intitulée Récolte et vente. Dans ce tutoriel, nous allons explorer ensemble les étapes clés pour réussir la vente de ces tomates. Nous allons aborder les sujets suivants: comment trouver des acheteurs potentiels, comment négocier le prix avant la maturité des tomates, quelles sont les alternatives si un acheteur décide de résilier le contrat établi. Et enfin, nous allons discuter des meilleures pratiques pour la récolte et la vente de ces tomates. Reste abonné pour les explications de chacun de ces points et découvre les secrets pour maximiser ses profits et réussir dans la vente de tomates. Trouver les acheteurs potentiels se fait uniquement à base de la publicité. La publicité voudrait tout simplement dire que 2 semaines avant votre récolte, que vous soyez en petite campagne ou en grande campagne. Petite campagne, si vous avez uniquement utilisé une variété inférieure à 5 grammes, ou bien en grande campagne, lorsque vous avez utilisé des semences supérieures à 5 grammes, lorsque vous avez gémé plus de 5 grammes de semences, il faut impérativement informer votre confrère cultivateur. Il faut l'informer. Comme ça, s'il y a un acheteur en stand-by, il vous le propose. Et il faut également informer les revendeurs. Si vous avez l'habitude de voir une personne au marché en train de vendre la tomate, quelle qu'en soit la personne, vous lui proposez que la tomate au champ, que vous l'allez sortir bientôt. S'il est intéressé, que vous lui gagnez même 2 ou 3 paniers pour qu'il puisse revendre, ce sera la bienvenue. Vous pouvez également informer tout votre entourage. Comme ça, s'ils organisent les événements heureux ou malheureux encore, qui comptent sur vous parce que vous disposez de la tomate qui pourra les aider à organiser leur festivité. Voilà de cette façon qu'on fait pour obtenir les acheteurs potentiels. Dans mon pays, le Cameroun, comme dans plusieurs autres pays d'Afrique, les prix de vente des produits agricoles sont généralement des spéculations. Les spéculations voudraient tout simplement dire que tu as ton produit, tu peux le vendre comme tu veux. Donc, tu peux avoir pratiquement tes 100 paniers de tomates, tu vends tes 100 paniers de tomates, un panier même à 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, en fonction de comment cela est disponible sur le marché. Il peut arriver que vous avez sur le marché, vous tous, vous avez les paniers de tomates et vous vendez, donc il y a tellement d'affluence, vous vendez également cela à 1000, 1000 francs, 1500, 2000, peut-être maximum 2500. Donc les prix, il n'y a pas un prix universel pour vendre les tomates. C'est de cette façon dont je parle que les prix sont des spéculations. Maintenant, je prends le cas lorsque vous avez cultivé la tomate et que vous n'avez pas eu de propositions de clients. Donc, vous-même, vous cherchez le client parce que l'objectif, c'est de trouver le client ou bien trouver les marchés. Vous partez peut-être aujourd'hui dans tel marché, vous voyez comment ça se vend là-bas. Demain, vous partez dans l'autre marché, vous voyez comment ça se vend là-bas. Après-demain, ainsi de suite. Je suppose que vous êtes peut-être dans un village où il n'y a qu'un seul marché unique. Je vais vous montrer une astuce, vous allez bien voir. Lorsque vous avez au marché, vous voyez comment tout le monde est en train de vendre. Vous demandez le prix du voisin. Le voisin te dit que je vends pour ma part à 11 000. Il va vous mentir, souvent c'est le mensonge. Il vous dit comme ça, vous allez pouvoir 11 000, lui liquider pour lui à 10 000 ou à 8 000, il vend lui, il sort et qu'il lui au marché. Là, si on n'achète pas, ça va rester que pour toi.
Donc lorsque c'est déjà au marché, chacun, vous demandez à gauche, à droite, vous voyez comment les autres taxent pour eux, vous essayez également de taxer pour vous, pour essayer de mieux vendre. Et s'il y a même possibilité, vous demandez à l'un de vos frères ou bien à l'un de vos amis de sillonner tout le marché pour voir la quantité. Parfois, vous pouvez être peut-être plus de 50 en vente, mais vous les 50, les autres n'ont que 10 paniers, 7 paniers, 8 paniers. Vous êtes le seul qui a peut-être plus de 100 paniers, 50 paniers, 200 paniers, jusqu'au-delà de 400 paniers, vous voyez un peu. Maintenant, quand vous vous rendez compte que pour eux pratiquement est déjà même fini, vous revenez maintenant sur votre prix du matin. Vous initiez votre prix, vous imposez votre prix sur le marché. Et comme je le dis, vous pouvez être au marché, vous demandez au voisin qui vend pour voir combien. Il dit que je vends à 11 000 alors qu'il taxe à 11 000, quelqu'un lui donne 6 000, il prend. Donc chacun doit être stratégique. Vous devez utiliser les stratégies pour bien vendre. Votre ami doit voir comment il arrive, il demande que tu sais combien, vous me laissez votre dernier prix combien. Vous allez voir, on va taxer à 10 000, il va dire que mon dernier prix c'est 2 000. Donc chacun doit connaître comment utiliser la ruse pour avoir son argent. Maintenant, en Bafoussam, ce n'est pas la même chose. Il y a une zone à Bafoussam, quand vous arrivez, vous déposez votre marchandise. Il y a une seule personne qui vend. Il regarde la qualité, 40e récolte. Quand c'est la première récolte, il dit que bon, aujourd'hui nous sommes en train de vendre la première récolte à 10 000. Si c'est 100 paniers, tu déposes tes 100 paniers. Il vend tous tes 100 paniers. À la fin, tu vas lui remettre 5 000 francs parce qu'il a vendu tous tes 100 paniers. Donc, il vend tous tes 100 paniers, c'est 1 million, tu sors 1 million, il te donne. Tu retires 5 000, tu lui donnes pour le droit de t'avoir vendu. Donc, tu donnes, tu restes derrière. Le prix est standard. Tout le monde sait qu'en touchant là-bas, c'est 10 000. Maintenant, il y a la partie où c'est 5 000, il y a la partie où c'est 3 000. Donc, chaque panier a son prix. Donc, c'est un peu comme ça. Et c'est à vous de sillonner les marchés qui vendent et qui vendent très bien. Vous jaugez ce qui est très bien pour vous. Maintenant, parlons des alternatives lorsque un acheteur vous programme au champ et il ne vient pas. Il est important et primordial de cueillir sa tomate uniquement la veille du jour du marché. Comme ça, si un acheteur vous programme et qu'il ne vient pas directement, vous relancez votre produit directement au marché. Pour ne pas avoir les chocs durs. Comme je vous ai bien expliqué précédemment, lorsque vous avez au marché, jugez comment le marché est. Et l'habitude de temps en temps, même si vous ne vendez pas, allez au marché voir le standard du marché. Il y a les marchés qui se passent bien. Les marchés de lundi, les marchés de vendredi, les marchés de jeudi. Vous devez connaître les marchés qui ont de l'importance et qui ont de l'affluence. La plupart des marchés de samedi, souvent, sont perturbés par les deuils. Vous devez connaître qu'il y a les marchés qui ne donnent pas le samedi. Donc c'est très important de connaître les marchés qui donnent, surtout sur votre produit. Donc c'est très important ce qu'il dit là. Quand je vous dis, vous devez cueillir votre tomate uniquement la veille du jour du marché. Sauf si votre acheteur vous a donné l'avance considérable. De façon à ce que vous puissiez vraiment maintenir une confiance palpable avec lui. Sinon, il faut cueillir la tomate uniquement la veille du jour du marché. S'il ne vient pas le lendemain, vous renvoyez directement vos tomates au marché et vous vendez comme je vous l'ai bien expliqué. N'arrivez pas et caler un prix fixe dans votre tête. Le marché en Afrique, en général, c'est une spéculation. C'est toi qui juges ton prix. Tu mets ton prix, tu vois comment les acheteurs sont venus préparer. Tu proposes, tu essaies de discuter avec lui. Si ça ne donne pas, avant que tu essaies de voir comment rabaisser. Mais progressivement, tu peux te rendre compte que tu es le seul au marché. Quand tu es le seul au marché, tu cales ton prix à haut niveau. Tu vends comme tu veux. Personne ne te boude. Même les revendeurs qui sont là pour acheter avant d'aller revendre, ils achètent à ton prix. Et toi, tu gagnes vraiment. Et ça va arriver que vous avez au marché souvent. Vous êtes même seulement 5. Vous êtes seulement 5. Dans les 5, c'est toi qui as le plus beaucoup et c'est toi qui gagne le plus.